Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de WrestleMania 21, une review qu'on m'a énormément demandé lors des dernières semaines, même mois. Ça fait longtemps qu'on me le réclame, ce WrestleMania. Voilà, ça y est, enfin on y est, la review de Mania 21, il s'est tenu en 2005, et vous allez voir que c'est un WrestleMania qui est considéré par beaucoup de fans comme l'un des WrestleMania les plus marquants de l'histoire, et vous allez voir que je suis du même avis. Je n'ai juste à le rappeler juste avant de vraiment rentrer dans cette vidéo que vous avez ma review de Fastlane 2018 qui est disponible, et également mon avis sur l'Euro de cette semaine, je vous le rappelle, car YouTube bug vraiment pas mal en ce moment. Voilà, je préfère vous le rappeler si jamais vous avez loupé la vidéo. Comme d'habitude, je vais commencer par la présentation du pay-per-view. WrestleMania 21 s'est déroulé le 3 avril 2005. C'était à Los Angeles, en Californie, dans le fameux Staples Center, une salle mondialement connue, devant 20 000 spectateurs. On est loin des énormes affluences des derniers WrestleMania. Et les deux thèmes musicaux de ce pay-per-view, eh bien on avait Big Time de The Soundtrack of Your Lives, et on avait Behind Those Eyes de Three Doors Down. C'est surtout Big Time qui est vraiment le thème principal de ce WrestleMania. Voilà, donc je vous ai fait la présentation du pay-per-view. Maintenant, on va rentrer dans la review. Et on va commencer par l'opener de ce WrestleMania, qui était un match de luchador, puisque donc on avait Rey Mysterio contre Eddie Guerrero dans un match qui a duré un peu moins de 13 minutes. On peut le dire, ça a quand même de la gueule. Tu peux difficilement faire mieux comme opener de WrestleMania. Je veux dire, quand tu commences par un Rey Mysterio, Eddie Guerrero, on commence quand même bien la soirée, on va pas se mentir. J'ai noté que c'était vraiment un match typique luchador, hein, vraiment très technique, vraiment très propre. Il y a pas grand chose à dire par rapport à ça. J'ai pas noté grand chose en fait sur ce match. C'est pas leur meilleur match. J'ai notamment préféré leur ladder match de la même année à SummerSlam pour la garde de Dominic, donc le fils de Rey Mysterio, vraiment qui était vraiment excellent. Et j'ai également préféré leur match à la WCW. Je crois que c'était à Halloween Havoc 1997. Si j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas mon match préféré entre les deux. C'était quand même un bon petit match pour relancer ce WrestleMania. On a notamment eu forcément du topé suicida. J'ai noté que c'était un match technique. J'ai noté que pour moi, mon moment préféré de ce match, c'est qu'à un moment donné, on a Rey Mysterio qui a réussi à porter son 619. Comme d'habitude, Rey Mysterio a voulu enchaîner avec un West Coast Pop, mais il se fait contrer par une powerbomb à la volée, du coup portée par Eddie. Finalement, Rey Mysterio arrivera à se dégager. On a également Eddie Guerrero qui a voulu porter sa prise de finition, le Frog Splash. Finalement, Rey Mysterio arrive à l'esquiver. Et finalement, c'est Rey Mysterio qui va gagner ce match avec un roll-up qui surprend totalement Eddie. Donc voilà, victoire de Rey Mysterio qui bat Eddie Guerrero pour lancer ce WrestleMania. C'était vraiment un bon petit match pour lancer ce WrestleMania. Il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait pas de stipulation, il n'y avait pas d'enjeu. Mais c'était vraiment un bon petit match pour lancer ce pay-per-view. J'ai mis 7,5 sur 10. On commence vraiment bien la soirée. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match de ce WrestleMania. Et là, on peut le dire, on a écrit l'histoire. Alors non, ce n'est pas comme Stephanie McMahon qui te dit qu'elle écrit l'histoire pour un oui ou pour un non. Là, c'est vraiment le cas puisque c'était le tout premier Money in the Bank ladder match. À l'époque, il y avait seulement 6 participants, hein, puisque je crois pour, par exemple, celui de WrestleMania 26, je crois qu'il y avait 10 participants. Là, il y en avait seulement 6. Donc les participants, on avait Edge, Kane, Chris Benoit, Shelton Benjamin, Chris Jericho et Christian. Le match a duré 15 minutes. Et alors, je vous le dis direct, c'est pas dans ce match-là où vous allez avoir genre un move du haut de l'échelle qui est genre exceptionnel. Vous allez vous dire waouh. Par exemple, j'ai en tête le spot de Jeff Hardy sur Edge à WrestleMania 23, où il saute sur Edge du haut d'une échelle, sur Edge qui était sur une échelle. Voilà,
Il n'y a pas ce genre de spot. Par contre, pour moi, honnêtement, faut pas oublier qu'en plus de ça, genre c'est le premier, il n'y en a jamais eu avant, ben, je trouve qu'il est excellent. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs Money in the Bank ladder match ever, parce que honnêtement, t'as pas le temps de t'ennuyer, il n'y a pas de botch, les échelles servent, c'est divertissant en fait. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas une seconde de répit, et c'est vraiment très très cool, vraiment. J'ai noté que l'homme du match, c'était Shelton Benjamin. Quelle surprise! Je veux dire, pour moi, si tu me dis, cite-moi un catcheur qui te fait penser au Money in the Bank ladder match, je vais te citer Shelton Benjamin. À chaque fois où ce mec a participé à un MITB, il a toujours volé la vedette, et dans ce match, bah, ça a été le cas, tout simplement. J'ai noté qu'il a quand même réussi à porter une T-bone suplex sur Edge, du haut d'une échelle. C'est le seul spot, on va dire, du haut d'une échelle vraiment qu'on a eu. Mais sinon, voilà, Shelton, il nous a régalé. Vraiment, il a fait un excellent match, Shelton Benjamin, il n'y a pas photo. J'ai également noté qu'on a eu un diving headbutt de la part de Chris Benoit sur Kane, du haut d'une échelle. Voilà, c'est toujours aussi impressionnant de voir cette prise, surtout du haut d'une échelle. J'ai pas tout relevé, il y a quand même eu pas mal d'actions dans un MITB qui dure 15 minutes. Alors honnêtement, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, mais ça doit sûrement être le MITB le plus court de l'histoire, parce que 15 minutes c'est quand même pas énorme, mais vraiment il est excellent parce que t'as pas le temps de t'ennuyer vraiment. Je vais revenir du coup à la fin du match. En fait, à la fin du match, on a Benoît qui arrive à se débarrasser de Kane. Ils étaient tous les deux en fait en haut de l'échelle. Finalement, en fait, on a Edge qui arrive et qui frappe Chris Benoit avec une chaise sur son bras qui avait été blessé. Je crois que c'est, si je me souviens bien, Christian qui lui avait chopé le bras en haut de l'échelle, en fait, et qui lui avait fait un brise-bras, tout simplement, du haut de l'échelle. Du coup, le mec douillé comme pas possible, et en fait, Edge est venu pour lui fracasser une chaise sur ce bras-là. Du coup, Benoît tombe du haut de l'échelle, et en fait, on a Edge qui vient décrocher la mallette. Donc, le tout premier Mr. Money in the Bank de l'histoire, et bien c'est dit Ultimate Opportunist de Rated R Superstar Edge. Voilà, c'est un excellent match. Tout simplement, c'est un excellent match. C'est l'un des meilleurs MITB Ladder Match. Honnêtement, je vous le conseille vraiment. J'ai mis 9 sur 10. J'ai mis 9 sur 10. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match de ce pay-per-view. C'était vraiment très très cool. Ensuite, on enchaîne avec un segment. Il y en aura finalement vraiment deux dans ce WrestleMania. Un segment avec Eugene, en fait, qui dit que voilà, il est très content, c'est son premier WrestleMania et que quand il était petit, voilà, il voyait Hulk Hogan et tout le machin. Il est très content. Il est très content d'être là. Et en fait, il se fait couper par Muhammad Hassan et Dave Harry. Et finalement, en fait, les deux disent que c'est une honte que Muhammad Hassan ne soit pas sur la carte de WrestleMania. Et finalement, eh bien, les méchants se mettent à deux sur Eugene. Et qui vient à la rescousse de Eugene, dit Hulkster, Hulk Hogan, qui se prend une monster pop. Je veux dire, Hulk Hogan, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Hulk Hogan, on peut être fan, on peut ne pas l'aimer, il n'y a pas de souci. Mais les ovations qu'il prend, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui fédèrent plus que lui dans un ring, sans déconner. Voilà, donc il vient, il se prend une énorme ovation et il chasse Dave Harry et Muhammad Hassan. C'était un joli moment. Ensuite, voilà, on a le Hulkster qui a fait ses poses habituelles pour le plus grand plaisir des fans présents dans l'arena. C'était vraiment un moment très très cool, tout simplement. Ensuite, on reprend le catch, tout simplement, avec un match assez important puisque c'était la streak du Taker qui était remise en jeu. On avait donc le Deadman, l'Undertaker, contre Randy Orton qui était en pleine période Legend Killer. Si je me souviens bien, à cette époque-là, il avait affronté beaucoup d'anciens, par exemple Kamala, si je me souviens bien. Bref, il y en avait plein. Je ne vais pas tous vous les citer, je les ai perdus en tête. Mais je sais qu'il en a affronté beaucoup à cette époque-là, il leur manquait de respect, tout ce que vous voulez. C'était vraiment le jeune arrogant. Et pour le coup, vu la réputation qu'il avait à cette époque-là, Randy Orton, c'était pas forcément un personnage. Il était vraiment très mal vu en backstage à un moment donné. Le match a duré 14 minutes. Alors, c'est pas le meilleur match de la streak. C'est loin, par exemple, des matchs contre Michaels, contre Edge, contre Triple H, par exemple, à Mania 28, contre Punk aussi. C'est pas le meilleur match de la streak,
mais c'est un bon match. C'était un bon petit match, franchement. J'ai noté que, franchement, Randy Orton s'est plutôt bien débrouillé. Il n'y a pas spécialement beaucoup triché dans ce match. Il a tenu tête pour moi au Taker, sans déconner. Cela dit, il y a quand même son père qui est venu l'aider, le cowboy Bob Orton, qui était d'ailleurs intronisé la même année au Hall of Fame, qui est venu quand l'arbitre était sonné en venant mettre un énorme coup de plâtre sur le Taker. Finalement, il se dégage à 2. On a également eu un chokeslam du Taker qui a été contré en RKO de la part de Randy Orton. Et là, pour le coup, c'était un vrai RKO sorti de nulle part. Parce que voilà, en 2018, dès que tu as un RKO, les gars te disent qu'il est out of nowhere. Faut arrêter. Je veux bien qu'il y a des RKO qui viennent vraiment de nulle part. Par exemple, celui sur Rollins à Mania 31, il n'y a pas de souci. Celui-là, il vient vraiment de nulle part. Celui-là aussi, parce que franchement, bon, je le connais par cœur ce spot, mais si j'avais jamais vu ce match, je m'y serais pas attendu. Mais voilà, il faut qu'il se calme par rapport à ça. Donc voilà, RKO out of nowhere sur le Taker. Le Taker se dégage à 2. Finalement, ensuite, on a Orton qui veut porter le Tombstone Piledriver sur l'Undertaker. Erreur de jeunesse, bien évidemment. Le Taker retourne la prise et arrive à porter le Tombstone Piledriver sur le jeune Randy Orton pour la victoire du Taker, en fait, donc tout simplement qui reste invaincu à WrestleMania. C'était un bon petit match, honnêtement, c'était un bon petit match. Comme je vous l'ai dit, c'est loin des meilleurs matchs de la streak. Mais c'était un bon petit match. Honnêtement, c'était un bon petit match entre les deux. J'ai mis 7 sur 10 et j'ai trouvé que Randy Orton s'était plutôt bien débrouillé. Et au passage, je vais quand même le dire. Je sais que c'est une anecdote assez connue, mais si vous ne le savez pas, au moins je vais vous l'apprendre. À la base, c'était prévu que Randy Orton casse la streak du Taker. Mais en fait, il a refusé car il avait trop de respect pour le Taker. Ce que je trouve que c'est quand même une anecdote assez cool. Ensuite, on enchaîne avec le pire match de la soirée, c'était pour le Women's Championship. On avait la championne Trish Stratus contre Christy Amy. Très clairement, alors bon, le match a duré 4 minutes. Voilà. C'était pas terrible, c'était vraiment vraiment pas terrible. J'ai noté que Christy Amy, c'était pas ça. En fait, Christy Amy, elle est plus connue pour son travail à la TNA en tant que ring annonceur plutôt que pour sa carrière de catcheuse. Et très clairement, on sait très bien pourquoi, en voyant ce qu'elle a fait dans le ring. Je veux dire, c'était vraiment, vraiment pas terrible. C'était vraiment, en fait, le choc. C'est-à-dire que d'un côté, on avait sûrement l'une des pires catcheuses à la WWE, contre, à l'époque, l'une des meilleures, Trish Stratus. Du coup, c'était vraiment le jour et la nuit. Je vais pas plus développer que ça, ce match, c'était vraiment pas terrible. En fait, c'est Trish Stratus qui l'emporte avec son check kick. En plus de ça, vraiment sorti de nulle part. Enfin, vraiment, vraiment pas terrible ce match. Entre les deux, j'ai mis 3 sur 10. C'est vraiment pas terrible. Pour moi, c'est le pire match de la soirée. Et là, très clairement, c'était les montagnes russes, ce WrestleMania, puisqu'on passe d'un match de championnat féminin vraiment pas terrible à un classique de WrestleMania, le match entre Shawn Michaels et Kurt Angle. Alors, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de titre en jeu. Il n'y avait pas de stipulation. Ce match était simple. Qui est le meilleur de nous deux? Voilà, c'est simple, c'est basique. Les deux voulaient savoir qui était le meilleur. Tout simplement, Kurt Angle disait que voilà, c'était le seul champion olympique dans l'histoire de la WWE, que voilà, à chaque fois qu'il catchait, il deliver. Enfin voilà, le mec est toujours cool quand il catch. Shawn Michaels dit que lui c'est Mr. WrestleMania. Et du coup, voilà, les deux voulaient s'affronter. C'était un match très très attendu de la part des fans. Et puis c'est un classique tout simplement en fait. C'est vraiment pour moi c'est un classique de WrestleMania sans déconner. C'est un véritable, comme on dit en anglais, un clinique entre les deux. Je vous en avais parlé pour la review de Vengeance 2005 où justement ils s'étaient affrontés. C'était la revanche en fait de leur match de Mania. Je l'avais également trouvé excellent. Je vous avais dit qu'il était légèrement en dessous de celui-là. Et vraiment ce match-là il est excellent. J'ai noté que la construction de ce match était vraiment excellente, c'est-à-dire que vraiment c'est monté crescendo. J'ai noté que le selling des deux hommes était vraiment excellent. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté qu'on a eu à un moment donné Michaels qui a été balancé dans le poteau par Kurt Angle. En fait, Kurt Angle l'a chopé pour lui faire un angle slam, mais en fait il l'a tout simplement balancé dans le poteau. On a également Michaels qui a sauté sur Angle qui était sur la table des commentateurs. On a eu les prises de finition des deux.
C'est-à-dire qu'on a eu le Switch in Music de la part de Shawn Michaels, on a eu le Angle Slam de la part de Kurt Angle, on a eu du Moonsault également, du Diving Elbow, on a eu du Ankle Lock. Enfin, vraiment, c'était un excellent match. C'était pas un finisher match, c'était vraiment très très bien construit. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ce match est vraiment excellent. J'ai oublié de le préciser, il dure 27 minutes. C'est quand même énorme, surtout qu'il n'y a pas de titre en jeu. C'est quand même assez incroyable. On a même eu un Angle Slam de la troisième corde. Et finalement, à la fin du match, comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, on avait déjà eu un premier ankle lock de la part d'Angle sur Michaels. Michaels avait réussi à s'en sortir. Et à la fin, eh bien, Kurt Angle lui porte donc ce ankle lock. Et Kurt Angle, c'est un mort de faim. C'est-à-dire qu'il ne lâchait pas. Michaels a essayé plusieurs fois de le dégager, il n'a pas réussi. Et vraiment, mais Kurt Angle, c'était un mort de faim. Un mort de faim. Et il voulait pas lâcher, il y avait rien à faire, il allait pas lâcher. Et sans déconner, le ankle lock, il doit durer genre au moins, genre, je sais pas, 2 minutes sans déconner. J'avais l'impression que c'était interminable. On voit Michaels qui vraiment ne veut pas lâcher. Il est là, non, je veux pas lâcher, je veux pas abandonner. Mais le problème, c'est que s'il abandonnait pas, Angle, il allait lui arracher son genou, sans déconner. Du coup, on voit Michaels qui est dégoûté, mais il est obligé d'abandonner. Donc voilà, victoire de Kurt Angle qui fait abandonner Mr. WrestleMania, Shawn Michaels. C'est un excellent match. C'est le meilleur match de la soirée, il n'y a vraiment pas photo. C'est le match pour moi qui ressort de ce WrestleMania, il n'y a pas photo, hein, tout simplement. De toute façon, voilà, Kurt Angle, Shawn Michaels, si ça vous donne pas envie, il y a un sérieux problème. C'est deux des meilleurs catcheurs de tous les temps. Et ils l'ont prouvé, c'était un excellent match, tout simplement. Du coup, j'ai mis les 5 étoiles, 5 stars. Ensuite, on arrive au deuxième segment de ce WrestleMania, puisqu'on avait le Piper's Spit entre Roddy Piper, paix à son âme, et Stone Cold Steve Austin. C'était d'ailleurs très très cool en fait. Les deux ont commencé en fait à se vanner, en gros, voilà, tout simplement. Et en fait, on a Carlito qui est venu les interrompre en disant qu'en gros, voilà, c'était le futur et qu'ils devaient tous les deux dégager du ring. Ce qui n'est pas une très très bonne idée, on va pas se mentir. Finalement, on a Roddy Piper qui vient choper la pomme de Carlito, il commence à la mordiller et à lui cracher à la gueule. Finalement, Carlito s'en prend physiquement à Roddy Piper. Finalement, Stone Cold le chope, commence à le frapper. Il envoie Carlito sur Roddy Piper qui lui fait un étranglement des yeux, comme dirait Philippe Chéreau. Et derrière, il se prend un stunner. Ensuite, on a la célébration de Stone Cold et Roddy Piper. Mais vous le savez, comment ça se termine quand on a une célébration avec Stone Cold et des bières? Eh ben bingo, Roddy Piper se prend un stunner. C'était un moment très très cool avec deux légendes tout simplement. Et je le redis, paix à son âme, à ce cher Roddy Piper. Ensuite, on enchaîne avec un match que je ne vais pas noter. Vous allez vous dire, Mathieu, t'es une mauvaise foi, t'as dit que t'allais noter tous les matchs, même si c'était pourri. Là, pour le coup, en fait, c'était un match de sumo entre Akibono et le Big Show. Alors, Big Show n'a jamais été un vrai sumo, hein. Akibono, en revanche, est un vrai sumo. Je crois qu'il s'est même essayé au catch et au MMA, ou en tout cas à la boxe. Enfin bref, je crois qu'il s'est essayé au MMA, pas à l'UFC, mais une fédération moins connue, on va dire. Bref, au final, c'était un match de sumo. D'ailleurs, c'était pas très beau. Je sais pas si je vais vous mettre des photos des deux en tenue. Hein. C'est pas très beau à voir. Et finalement, eh bien, c'est Akibono qui sort le Big Show au bout de 1 minute de match. Et donc, je décide en fait de ne pas noter ce match. Non pas car de toute façon, si je dois noter ce match, très clairement, la moyenne du pay-per-view va prendre un sacré coup dans la gueule. C'est pas pour cette raison-là. C'est tout simplement que c'est un match de sumo, que c'est pas un match de catch. Et qu'en fait, pour moi, c'est innotable. Pour moi, ce match est innotable. Je parle de catch sur cette chaîne, c'est pas un match de sumo. Et de toute façon, c'est même pas un vrai match de sumo. Il était booké le match. Donc, pour moi, c'est innotable. C'est pour ça que je décide de ne pas noter ce match. Et tant mieux pour la note finale du pay-per-view. Hein, on va pas se mentir. Donc, voilà. Et là, on arrive aux deux main events de ce WrestleMania. Le premier, c'était le main event de SmackDown. C'était pour le WWE Championship. On avait JBL contre John Cena dans un match qui a duré 11 minutes.
ce qui est pas énorme. Pour un match de championnat du monde poids lourd, c'est quand même pas énorme. Et ce match, je vais être franc avec vous, je vais pas m'y attarder très longtemps parce que je l'ai vraiment pas trouvé terrible. C'est vraiment pas terrible. Alors, les JBL, John Cena, ils se sont quand même affrontés une paire de fois en pay-per-view, notamment en 2008 et également en 2005. Ils se sont affrontés une paire de fois en pay-per-view, les deux. Euh, le seul vraiment qui m'a vraiment marqué entre les deux, c'était à Judgment Day 2005. Je crois que c'est un I Quit match, si je me souviens bien. C'est l'un des meilleurs que j'ai vu. Honnêtement, je sais que Cena JBL, sur le papier, ça fait pas rêver. Mais alors, je vous conseille vraiment d'aller voir leur match de Judgment Day 2005 parce qu'il vaut vraiment le détour. Mais c'est vrai qu'à part ce match-là entre les deux, les autres matchs m'ont pas spécialement marqué et celui-là non plus. En fait, c'est JBL qui a dominé le match en grande partie. Et on va pas se mentir, JBL qui domine un match, en général, c'est pas terrible. Et de toute façon, je l'ai déjà dit plein de fois, mais JBL, j'ai l'impression que tu peux lui mettre qui tu veux en face. Il n'arrivera jamais à pondre un bon match. Et voilà en fait. Moi, je plains pas Cena. C'est pas de la faute à Cena dans ce match, mais qu'est-ce que tu veux faire avec JBL? Pour moi, c'est limite impossible de produire un bon match avec ce mec. Si le match n'est pas gimmické et que t'as pas des armes, pour moi, c'est impossible. Donc voilà, JBL a dominé le match, c'était pas terrible, c'était vraiment pas terrible. Et en plus de ça, quand John Cena est revenu, bah, ça a vraiment été le strict minimum. C'est-à-dire qu'il a sorti son arsenal d'habitude, c'est-à-dire le You Can't See Me et tout le machin, et il arrive à porter donc son FU, et il gagne en fait. Mais vraiment, c'était très simplé, vraiment très simplé. C'est quand même pour le WWE Championship, c'est à WrestleMania. Et quand le match s'est terminé, je me suis dit, attends, ça va quand même pas se finir là-dessus. Eh ben si, franchement, c'était vraiment très light. J'ai trouvé ce match vraiment très light. D'ailleurs, petite anecdote au passage, allez, c'est la vidéo anecdote, je vais peut-être vous apprendre un truc. Pendant longtemps, John Cena a appelé sa prise de finition le FU, avant de le renommer l'Attitude Adjustment. Il faut savoir un truc, c'est que le FU, en fait, c'était une parodie du F5. Voilà, en fait, puisque les deux se sont affrontés. Lesnar et Cena, je crois que c'est à Vengeance 2003. Et en fait, c'était pour se moquer de Lesnar. Il a appris sa prise de finition, le FU, qui veut dire FU. Vous remplacez le F par FUCK. Je dis pas le mot parce que je sais que YouTube pète des câbles et que si je dis une insulte en anglais, ça se trouve, il va bloquer la vidéo. Je vous jure que YouTube pète des câbles, hein, vraiment. C'est pour ça que je ne veux pas vraiment le dire. Mais voilà. Mais voilà, c'était une anecdote gratuite. Si vous le saviez déjà, bah tant mieux. Si vous le savez pas, ben voilà, je vous ai appris un truc. Tout ça pour dire que c'était vraiment pas terrible. Je me suis longtemps dit, est-ce que je mets la moyenne? J'ai quand même voulu mettre la moyenne, mais en fait c'était vraiment beaucoup trop light. Du coup, j'ai mis juste en dessous. J'ai mis 4,5 sur 10. C'était quand même pas terrible. Vraiment pas terrible. Et enfin, le main event de ce WrestleMania, c'était pour le World Heavyweight Championship. Déjà, qu'est-ce que ça me fait plaisir de dire cette phrase, le titre poids lourd qui est en main event de Mania. Ça me fait tellement plaisir de dire ça, sans déconner. C'était donc le champion de game, Triple H, contre Batista. À noter que Triple H a eu le droit à Motorhead en live pour son entrée. Paix à son âme également au chanteur de Motorhead, Lemmy. On va pas se mentir, Motorhead qui chante ton thème musical en live à WrestleMania, ça a de la gueule. On va pas se mentir. Bref, donc c'était un gros match de poids lourd, très clairement. Donc forcément, le rythme n'était pas genre incroyable, mais ça, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est logique. C'était une brawl, c'était pas très beau, entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire qu'on a Ric Flair qui a aidé Triple H une paire de fois en essayant de étrangler Batista avec sa chemise. Et on va dire que Triple H a quand même dominé une bonne partie du match grâce justement à sa fourberie. J'ai également noté que Triple H a pissé du sang de la tête suite à une projection de Batista sur Triple H dans le poteau. J'ai également noté que le public était totalement acquis à la cause de Batista, preuve que le face turn de Batista est totalement réussi. J'ai déjà dit, je crois que je l'avais déjà précisé justement dans la review de Vengeance 2005 et je vais le redire ici, mais je trouve que le face turn de Batista a été magistralement réalisé sans déconner
Et vraiment, je trouve que la story autour de Batista, Triple H, comment ça a été fait, je trouve que ça a vraiment été très très bien fait. Bref, et du coup, eh bien, à la fin du match, Batista remporte le match avec sa Batista Bombe et devient donc le nouveau World Heavyweight Champion avec l'explosion du public, tout simplement. Tout le monde était content, tout le monde voulait le voir champion, et c'est là qu'on peut se dire que le face turn a été réussi. Pour ce qui est du match en lui-même, le match a duré 21 minutes. Et pour ce qui est de la note, ben, j'ai trouvé que c'était un main event de Mania plutôt solide, plutôt sympa. Après, c'est loin d'être le meilleur main event dans l'histoire de WrestleMania. Il y a eu bien mieux que ça. J'ai mis 6,5 sur 10. C'était un bon match de poids lourd avec du sang, avec des coups bas de la part de Ric Flair. Non, c'était cool. C'était un bon petit main event, rien de plus, rien de moins. Et bien voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 6,78 sur 10 pour être très précis. Et je vous disais justement pour moi que c'était l'un des WrestleMania les plus marquants de l'histoire, et c'est pas pour rien. C'est vraiment le WrestleMania de la nouvelle génération. Vraiment. On a Batista et Cena qui deviennent champions du monde. On a Edge qui devient Mr. Money in the Bank. Et voilà, rien que pour ça, c'est un WrestleMania historique. On a également le premier MITB Ladder Match. On a les deux segments que j'ai trouvé très cool. Pourtant, vous allez me dire que c'est des segments totalement basiques. Hein. Je veux dire, Hogan qui vient sauver Eugene. Bon, voilà, sur le papier, c'est pas incroyable, mais je vous jure que c'est très cool, vraiment. Également, le Piper's Pit qui était vraiment très cool aussi. Y a très peu de mauvais matchs en fait. Il y a vraiment très peu de mauvais matchs dans ce WrestleMania. À part le match féminin, le match sumo que je considère limite même pas comme un match. Pour moi, c'est plus un segment en fait. C'est vrai que le seul vraiment gros point noir pour moi, c'est le match pour le WWE Championship que je trouve vraiment pas terrible. Surtout que c'est quand même à WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année. C'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. Mais à part ça, c'est quand même un WrestleMania qui est très cool. C'est l'un des meilleurs pour moi de l'histoire, tout simplement. Et voilà, en fait. Tout simplement. Je crois que je l'ai mis dans mon top 10 des meilleurs Mania dans ma vidéo, top 10. Mais je crois que je l'ai mis un petit peu trop bas. Honnêtement, c'est vrai que quand j'avais fait cette vidéo, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, ce show. Et voilà, je l'ai peut-être mis un petit peu trop bas dans mon classement. Mais tout ça pour dire que c'était un bon WrestleMania que je vous conseille. Voilà, si vous l'avez jamais vu, je pense que vous allez passer un bon moment devant. Tout simplement, voilà. Cette review est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce WrestleMania. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été votre match préféré? Celui que vous avez le moins aimé? Qu'est-ce que vous avez pensé des résultats de ce show? Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la review de WrestleMania 30. Normalement, hein, j'ai déjà sorti en fait une review sur ce show, mais j'ai envie de refaire une vidéo dessus car je ne trouve pas ma review de très bonne qualité, et en plus de ça, je n'avais pas noté les matchs à l'époque, donc vous aurez une review entre guillemets de meilleure qualité. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la review de WrestleMania 30. Bon week-end à vous. Salut tout le monde.